Méditation du 2 août, l'œuvre la plus proche. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Luc 16, verset 10. Dieu avait ordonné à Élie de joindre un autre prophète à sa place. Tu joindras, lui avait-il dit, Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. 1 Roi 19, verset 16. Obéissant à cette injonction, le prophète partit à la recherche d'Élisée. Le père d'Élisée était un riche propriétaire terrien. Les gens de sa maison faisaient partie des fidèles qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, au moment où l'apostasie régnait presque universellement dans le pays. Là, on honorait le Seigneur et on obéissait strictement aux préceptes divins, préceptes qui servaient de règles à la vie quotidienne. C'est dans cette atmosphère qu'Élisée vécut ses premières années. Dans le calme de la vie champêtre, il reçut les enseignements de Dieu et de la nature, tout en étant soumis à la discipline du travail. On l'habitua à observer la simplicité, l'obéissance aux parents et au Seigneur, ce qui lui permit d'assumer par la suite les plus grandes responsabilités. L'appel prophétique parvint à Élisée alors qu'il labourait les champs avec les domestiques de son père. Le futur prophète possédait à la fois les capacités d'un chef et l'humilité d'un serviteur. Doué d'un esprit de douceur et de paix, il savait néanmoins être ferme et énergique. Il se caractérisait par son intégrité, sa fidélité, son amour et sa crainte de Dieu. Dans l'humble cadre de son labeur quotidien, il acquit un caractère noble et résolu, tandis qu'il croissait en grâce et en connaissance. Tout en collaborant avec son père aux travaux domestiques, il apprenait à collaborer avec Dieu. La fidélité témoignée par Élisée dans les petites choses le préparait à de plus grandes. Chaque jour, il acquérait dans son travail l'expérience nécessaire pour une œuvre plus vaste et plus noble. Nul ne connaît les desseins de Dieu dans la discipline qu'il nous impose, mais nous pouvons avoir l'assurance que la fidélité dans les petites choses est la preuve que nous arriverons à assumer de plus grandes responsabilités. Le caractère se révèle dans tous les actes de la vie quotidienne, et seul celui qui se montre un ouvrier qui n'a point à rougir, de Timothée 2, le verset 15, sera honoré par le Seigneur dans l'accomplissement d'une noble tâche. Texte tiré du livre Prophètes et Rois au chapitre 17, aux pages 153 à 154. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.